C'est bon, ne bougez pas, c'est parti. Vous êtes mes Bonjour. invités, Ludivine et Mathieu. Bonsoir. Bonjour. Donc, vous entrez Mm. directement dans l'émission et je vous donne la parole parce que vous m'avez demandé de faire un témoignage, de raconter encore des choses qui concernent votre dossier. Donc, soit c'est Ludivine qui commence, soit c'est Mathieu. Allez-y, vous avez la parole. Commence. Non, je commence. Bah, du coup, depuis qu'on est passé la dernière fois, comment ça s'appelle? Au niveau de qu'on est passé dans ton émission, il s'est passé pas mal de choses en fait. On s'est fait restreindre nos visites, on doit les faire séparer chacun de notre côté. Alors Ah qu'à la bon? base, alors qu'à la base, on était censé être un couple. Ouais, ils nous ont sucré une visite ensemble, papa, maman. Oui, notre fille doit voir Lilou. Elle doit nous voir séparés. Ça, Mais, c'est la juge qui a mais, décidé de ça. Et en plus, mais en attends, plus, ils se permettent de nous dégager de chez nous, mais juste comment parce elle qu'on a fait des fait réclamations, parce qu'on se ouais. Hum. Tu peux nous donner le nom de Et donc, la juge? bah, moi, je le connais pas, parce que franchement, je le connais pas, mais toi, tu le connais, toi. En tout Parce cas, que c'est la là, juge de, franchement, comment ça s'appelle, de Bergerac. Juge de ouais, Bergerac. À la base, on est ensemble. Elle nous a fait les visites séparées pendant 4 mois, parce qu'on fait des réclamations pour éviter de faire des réclamations pour Kalilou. Sauf on continue toujours à faire des réclamations parce qu'on veut voir plus notre fille. Et au bah bien final, sûr, comment ça s'appelle? bien sûr. euh, Bah, du coup, ils nous ont séparé de notre visite pour qu'on soit plus concentré soi-disant sur notre fille. Mais en fait, ça change rien, parce qu'on a toujours les mêmes idées, c'est de récupérer notre fille. Donc, on Non, changera non, pas mais notre discours. alors, En fait, c'est moi, je pour crois faire que vous exprès, êtes, c'est fait exprès pour qu'on perde du temps, pour qu'on se finisse par se séparer pour de bon tous les deux, et qu'ils gardent notre fille éternellement, en gros. Voilà. à mon avis, ça fait partie de leur stratégie, hein, d'accord? Donc, Mm. vous avez intérêt à rester unis. Donc, maintenant, comment ils ont motivé la séparation? Que toi, tu le Bah, ils vois, ont que tu motivé. vois, Bah, c'est juste hein? pour qu'on arrête de faire des réclamations, pour qu'on arrête de faire des réclamations et qu'on se concentre sur notre fille pendant les visites de Lilou. Mais pas Voilà. par là, on ne voit pas bien. C'est ce que nous a dit la juge. Donc, en Alors, gros, c'est juste pour que soit dise, c'est pendant 4 mois comme ça, et si ça se passe bien, soi-disant, ils nous remettra ensemble. Mais bon, sauf qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Là, ils nous ont restreint nos droits. Enfin, moi, du moins, je me suis fait restreindre mes droits. J'ai plus le droit de voir ma fille pour l'instant, à cause de toutes mes rébellions et tout ça. Et elle a le droit de voir sa fille, mais plus chez elle. Parce qu'on a reçu un appel tout à l'heure du chef départemental de la Dordogne qui nous disait qu'elle elle aura le droit de voir sa fille, parce qu'elle fait pas trop de réclamations par rapport à moi. C'est moi qui dis tout, parce que c'est pas logique, c'est moi l'homme, hein. Donc c'est moi qui dois d'accord. m'énerver. Voilà. Donc du Et, coup, au final, ouais. à cause de tout ça, moi je peux plus voir ma fille pendant je sais pas combien de temps. Jusqu'à temps que Et la juge elle dise ouais, la juge elle doit se prononcer par rapport à une ça, décision. savoir ce qu'ils vont faire, s'ils vont me couper mes droits définitivement ou quelque chose comme ça. Et elle aura le droit de voir sa fille, mais que dans un bureau, loin de la maison, pour éviter que, comment ça s'appelle, que les loups me voient, en gros. Voilà. C'est comme ce matin, je suis D'accord, allé en ville. ouais. Ce matin, on a eu une visite de notre fille. Ça s'est mal passé. On a eu une visite de notre fille et tout. Ça s'est bien passé avec la maman et tout, sauf qu'à un moment donné, ils ont voulu venir au tabac là où j'étais en train de faire, comment ça s'appelle, acheter des cigarettes. J'étais en train d'acheter des cigarettes et faire des jeux à gratter, des trucs comme ça. Donc j'étais au tabac. Il y avait la TSF plus la petite, comment ça s'appelle, qui venait à la visite vers le tabac. Donc ils pensaient pas me trouver. Mais quand ils m'ont vu, ils ont direct dit on fait demi-tour, faut pas que Lilou voie son père et tout. Enfin, ils vont jusqu'à des trucs comme ça. Alors que tu lui as rien fait, la petite. Tu attaques aux institutions à eux. Ça veut dire qu'ils te virent de chez toi pendant l'heure que c'est l'heure de la mer. Parce que comme ils ont séparé nos visites, ça veut dire qu'en gros, moi je dois aller dehors dans le froid, quand il fait -3, -4 le matin, dans le froid, me les cahiers et tout. Et elle qui a des problèmes de santé, pareil, alors qu'elle sort d'un cancer, elle est en rémission, on la dégage de chez elle, parce que moi, c'est quand c'est mon tour de garde. Sauf que maintenant, j'ai plus droit à rien parce que j'ai ouvert ma bouche par rapport à ça. Il s'est passé un truc dans ma rue. Il y a la voiture je préfère être honnête, mais le pneu de la TISF, il a été dégonflé. Donc du coup, comme il a été dégonflé, comment ça, c'est pas par nous, hein, voilà, ni par sa mère, ni par moi, hein. Mais en tout cas, il a été dégonflé. Et par rapport à ça, on a eu l'appel de l'ASE qui nous disait qu'on nous supprimait le. Et c'est pas nous qui avons fait ça, hein. C'est des gens qui aiment pas l'ASE,
qui ont fait ça. Donc, ils ont dégonflé les pneus de la TISF et rien que pour ça, ils nous sucrent les visites Ils nous accusent. et ils nous accusent que c'est nous alors qu'on n'a rien fait. Nous, on n'a pas. Moi, j'ai même dit carrément, moi, j'aurais fait un truc, j'aurais brûlé la voiture. J'ai été franc jeu. Hein. Arrête de dire Je des fais pas. trucs comme Non, ça. bah, si, c'est normal. Quand tu fais un truc, tu fais pas à moitié. Tu fais pas. Ceux qui font dégonfler un pneu, c'est des jeux d'enfants, ça. Faut être honnête. Voilà. Que vous avez fait une lettre au procureur de la République pour raconter ce que vous subissez ou pas? Non, mais Non. je vais en faire une parce que je vais déjà faire une lettre à la juge. Voilà. En lui Moi, à mon expliquant des avis, choses. ce qu'il faudra Après, faire, derrière. écoutez bien, ce qu'il faudra faire, c'est faire une lettre au procureur de la République, d'accord, en expliquant que ce que fait les services sociaux, c'est une volonté farouche de détruire votre couple, d'accord, et que parce que c'est intentionnel ce qu'ils font. Ils essayent de semer la zizanie dans votre couple, hein, faut le savoir. Et à mon avis, vous avez intérêt à faire une lettre au procureur de la République du département pour signaler cette chose-là. Tu m'as dit, Mathieu, tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu connaissais Stéphane Brivadi. Oui, je le connais, oui. Est-ce qu'il est déjà intervenu dans votre dossier ou pas du tout? Non, jamais intervenu dans notre dossier. Ni Patrick Léquins, hein, pour être honnête. Hein. Il n'y a personne qui s'occupe de notre dossier. Parce que si quelqu'un s'occupe de notre dossier au niveau des jurés, quelqu'un qui est juriste, il verrait qu'il y a de l'abus. Parce que déjà, quand tu places un enfant dès la naissance, il y a déjà de l'abus. Voilà. Et en plus, il y a des vices de procédure. On a été convoqué au tribunal qu'un mois après, alors qu'à la base, c'est 15 jours que les parents doivent être convoqués avec 15 jours. On a été convoqué un mois après. En plus, on nous vole notre fille sur du faux en écriture. Parce qu'elle est restée elle est restée paralysée pendant 2-3 heures. On l'a foutu en HP pour ça à cause d'un mélange d'Ozapac et de péridurale. C'est pas de sa faute, son corps n'a pas supporté le mélange de la péridurale et l'Ozapac. Ils ont fait exprès pour lui contracter ses muscles pour qu'elle reste handicapée, pour pas qu'elle s'occupe de sa fille, pour qu'on nous vole notre fille dès la naissance avec un motif de dépression postpartum, alors qu'elle a jamais rejeté sa fille. On nous a volé sur du faux en écriture. Si quelqu'un se penchait sur le dossier, il tomberait direct, ces gens-là. D'accord. Alors moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous êtes en contact avec un avocat? Est-ce que vous avez un avocat dans votre affaire ou pas du tout? Il n'attaque pas, donc on voudrait passer au pénal. On voudrait attaquer à Paris. S'il faut lui dire aussi si tu veux qu'il attaque. On veut attaquer l'ASE, on veut porter plainte parce qu'il y a de la diffamation et puis même il y a du placement abusif depuis le début. En 6 ans, on n'est qu'à 1 heure pour voir notre fille. Vous trouvez ça normal? Alors qu'on s'attaque juste à l'ASE et que notre fille, on lui achète tout ce qu'il faut pour Noël, tout ce qu'il faut pour les anniversaires. Enfin, on est toujours à ce qu'il faut. Donc c'est pas pour l'intérêt de l'enfant. En plus, elle connaît pas son frère. Au bout de 6 ans de placement, elle connaît toujours pas son frère. On dit qu'on pense à l'intérêt de l'enfant, je pense pas dans ce dossier. Et le petit de 17 ans, ils veulent lui faire signer un contrat d'aide majeur jusqu'à 21 ans pour pas qu'il voie sa mère et qu'il rentre chez sa mère à 18 ans. Alors que lui, il veut rentrer depuis 10 ans. Ils veulent le forcer à signer un contrat d'aide majeur parce qu'il est reconnu handicapé, parce qu'il rapporte de l'argent et qu'ils veulent le mettre dans un foyer pour qu'il trouve son autonomie par lui-même. Alors qu'ils l'ont privé de sa mère pendant 10 ans. Normal que lui, il veut rentrer chez sa mère. C'est normal qu'elle, elle veut voir son fils à 18 ans. Et ben non, ils veulent même empêcher ça à 18 ans. Ils veulent lui séquestrer son enfant jusqu'à 21 ans. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Non, mais c'est de l'abus de pouvoir. C'est comme ça, les services sociaux. Donc, quand on a affaire à des services sociaux qui font des abus, d'accord? Parce que tous les services sociaux ne sont pas identiques, hein, faut quand même le savoir. Mais là, vous avez une écoute. Vous avez une équipe. Dordogne et Gironde, c'est les départements qui font le plus de placements abusifs. Ouais, en Bordeaux, parce qu'il n'y a pas trop de travail dans ces départements-là. Donc, il faut bien trouver du travail, il faut placer des enfants, tout simplement. Voilà. Et ceux qui sont réellement en danger, ils y vont pas. Voilà. Donc, moi, alors, la vidéo qu'on va faire, là, j'ai un ami avocat qui va la regarder, bien entendu. C'est pour ça que je vous laisse la parole de raconter ce que vous subissez. Il va écouter la vidéo et il me demandera sûrement votre contact. Je ne sais pas si vous savez, mais je travaille avec un avocat qui est un ami, hein, qui s'appelle François d'Angléan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui, j'ai entendu. Oui. Voilà, donc il sait ce que c'est que le monde des enfants et il n'a pas peur de piétiner et de rentrer dans la tête des juges et des services sociaux. Hein. D'accord? Donc, je vous le dis tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est après, est-ce que par exemple,
as la copie des rapports mensongers des services sociaux ou pas du tout? De toute façon, on a le jugement, on a tout ça. Même j'ai des enregistrements de comment ça s'appelle du chef qui nous dit qu'il nous coupe les droits carrément, parce qu'on a enregistré la discussion et tout. Eh Après, ben, écoute, tout est marqué sur le jugement, sauf qu'on est passé en jugement au mois de septembre. Ils ont dit que si tout se passait bien cette année, qu'au bout de 6 ans de placement, il serait temps que Lilou rentre à la maison, sachant qu'on lui a jamais rien fait, vu qu'elle a été retirée à la naissance. Donc, du coup, qu'elle est aimée, ça, ils le savent très bien, parce qu'ils savent très bien qu'elle est vachement aimée de nous deux, mais ils s'en foutent carrément. Ils préfèrent nous voir souffrir et limite qu'on se suicide ou qu'on tue quelqu'un que de nous rendre nos enfants. Je préfère être honnête, hein, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça. On est d'accord, Christophe? ouais, Voilà. ouais, non mais Parce qu'à alors, bout de... pour que les gens comprennent bien votre situation, vous avez combien d'enfants de placés? On en a deux. Mais moi, j'en Les ai deux, qu'une, parce que moi, j'ai qu'une les fille. deux, les deux Hein. prénoms, c'est quoi? Les deux prénoms, c'est quoi? Et Lilou. Dylan et Lilou. Le plus vieux, c'est le garçon ou c'est la fille? Oui, c'est Dylan, il a 17 ans. D'accord. Et lui, il continue d'être placé depuis combien d'années alors, Ludivine? 11 ans qu'il est placé. Ouais, ça fait Ouais. 11 ans. Il a demandé à venir en week-end, tous les week-ends et tout, ici à la maison. La juge, elle a refusé. Elle a même pas écouté sa parole alors qu'il a 17 ans. Mais pourquoi? Il est parti en pleurant du jugement. Mais il aurait dû faire une fugue, hein, se sauver en fait. Oui, mais même, ça fait 3 mois, parce qu'il est pas assez débrouillard pour faire ça. Il ne connaît pas le Non, secteur, il est pas sur Bordeaux. c'est surtout qu'il sait pas où on est. Oui, puis c'est pas où on est surtout Donc, aussi. Là, ça fait 3 mois qu'il est blessé à son genou par rapport à un accident de foot. Il a une attelle, ils ont même pas été l'amener au médecin pour le soigner, qui se plaint de son genou depuis 3 mois. Sa mère s'est énervée pour qu'il fasse un bilan. Et ils vont le faire maintenant parce qu'elle s'est énervée. D'accord. Non, mais c'est une horreur. Donc, Et alors, c'est pas normal. Oui, et alors, votre fille, Bordeaux, elle est c'est les placée. pires. Ouais. Et vous, Bah, la fille, elle est Dylan, il est placée passé. combien de temps? Et notre fille, elle est passée, ça va faire 6 ans au mois de février, 6 ans. Dès la naissance, dès la maternité, ils l'ont pris de Périgueux. Et depuis, on n'a que des heures, des miettes d'heures, alors qu'on n'a rien fait. Et en plus, on est toujours avec des TISF, alors qu'il y a des pédophiles en France qui ont leur enfant chez eux tous les jours sans TISF. Donc, on est quand même dans un monde bizarre, quand même, moi, je trouve, perso. Et tu sais que c'est la vérité ce que je dis, ce qu'on entend plein d'articles comme ça, comme Non, Olivier Bailly il n'y a pas longtemps. Oui, mais tu sais, si moi je donne la parole aux parents, c'est fait exprès, hein, pour que les choses soient découvertes par plein de gens. C'est fait pour, hein, faut le savoir. Moi, j'ai une activité qui dérange les services sociaux, la partie des services sociaux qui est pour moi ce qu'on appelle les magouilleurs. Je mets pas tous les services ouais, sociaux dans le même lot, hein, d'accord? Mais vous, dans votre région, là, je trouve qu'il y a des abus qui sont excessifs, d'accord? Et c'est ça. donc je vous demande, moi, de faire une lettre recommandée au procureur de la République. Si j'arrive à avoir son email à ce procureur-là, je lui enverrai la vidéo pour confirmer, d'accord, ce qui se passe dans votre département. OK? Hein? C'est ça. Oui, il faut le faire. Ouais, ouais. Ah, bah, Parce bien que sûr. Donc, je suis donc tombé même là, sur un commentaire. Sur ouais, Facebook, je suis tombé sur un commentaire il n'y a pas longtemps, là, une femme qui disait qu'elle avait dénoncé un parent qui était maltraitant. Je sais pas en quel département c'est, mais elle a fait 119 pour dénoncer un parent maltraitant. Et ben cet enfant, parce elle a commenté sur la vidéo de Maître Hamas qui a fait une vidéo avec Carl Zero il n'y a pas longtemps, qui est sur YouTube, qui est partagée depuis 6 jours. Et ben elle a mis un message comme quoi que, soi-disant, qu'elle avait dénoncé des parents maltraitants, et ben ses parents, ils les ont toujours avec eux, ces enfants. non, mais Les services sociaux, ils font rien. C'est comme j'ai tombé sur un message aussi pareil sur YouTube qui dit comme quoi que l'avocat, c'est un travailleur social qui a dit ça, qui dit que l'avocat, il a raison. Il y a même des travailleurs sociaux qui donnent raison à Maître Hamas dans tout ce qui dénonce les placements abusifs et tout. Et ouais. non, mais bien Parce qu'il sûr. dit même qu'il y Alors, a 80% de placements abusifs en France. 80% de placements abusifs. ouais, ben, Voilà. c'est ça. Tu sais, les chiffres, on commence à les savoir et ça commence à être répété. Et le nombre d'enfants qui sont placés abusivement, les gens ont compris que derrière, c'était un business financier. Faut pas oublier ça. C'est ce que tu disais tout C'est à ça. l'heure dans ton département, s'il n'y a pas trop de travail, les services sociaux, avec l'argent du département, utilisent les enfants pour donner du travail à plein de gens. Même dans le monde C'est ça. médical, hein. Chez les psys, les Ouais. infirmiers, les hôpitaux, tout ça. Tout le monde mange l'argent du département avec ça. Hein, donc, faut le savoir.
C'est ça. Mais Pendant qu'il y a des comment parents et moi qui sont en train de souffrir de leur côté tous les jours. ah Parce ben, qu'il faut dire la vérité. Les parents qui n'ont pas leur enfant, je parle pour nous, mais je parle pour tous les parents, parce que moi je suis la parole de tous les parents, parce que je fais des chansons des fois pour l'ASE, pour représenter tous les parents qui sont désenfantés injustement. Moi je trouve qu'ils font l'ASE, il faudrait qu'ils s'achètent une conscience, parce qu'ils font vachement de mal à beaucoup de gens, et que c'est pas ah oui. normal qu'ils fassent autant de mal sans être punis par la loi. Voilà, Non, mais faut un dire la jour, alors vérité. Alors un jour, ça va finir par arriver, notamment moi, les avocats et les juristes avec qui je travaille. Tu vois, il y a déjà une chose qu'on essaye de mettre en place, c'est que les parents aient la copie des rapports sociaux qu'ils donnent aux juges. Parce que tu ne peux comprendre la valeur d'un rapport des services sociaux que quand tu lis le jugement. Le jugement, lui, s'appuie sur les rapports sociaux qu'on vous communique pas. D'accord? C'est ça, Et ça, et ça, pour nous, dans la loi française, on est ce qu'on appelle dans la violation du contradictoire. On vous met en c'est ça. accusation, mais on vous donne pas les preuves des accusations. D'accord? Au C'est comme, même titre, ouais, c'est ça. Puis même, au même titre qu'ils balancent plein de mensonges sans jamais amener la preuve. Sans jamais amener c'est la ça. preuve. D'accord? Donc Ouais. ça, il faut qu'ils Et arrêtent. oui, mais même dans les jugements, c'est pareil. Dans les jugements, quand tu passes au tribunal, ils te disent des choses à l'oral, mais ils écrivent que ce qu'ils veulent sur le rapport du jugement. Mm. Parce qu'ils ont dit Ouais, qu'ils allaient faire rencontrer, ils ont dit que cette année qu'ils allaient faire rencontrer Dylan et Lilou à l'oral, parce que ça va faire 6 ans qu'ils se connaissent toujours pas, alors que c'est pas normal, parce que les liens frères-sœurs doivent se faire. Et ben 6 ans, ils se connaissent toujours pas. Et ben là, sur le jugement, c'est pas marqué ça encore, alors qu'à l'oral, ils ont dit qu'ils le feraient. Et ils le feront toujours pas. c'est dommage que vous n'ayez pas enregistré l'audience, en fait. Hein. Bah Parce que oui, mais des le problème, fois, c'est que si tu fais ça, tu peux partir en prison, c'est interdit. oui, mais moi, je connais des Le gens problème, il est maintenant, là. je connais des gens maintenant qui le font, et puis c'est une preuve. Si tu l'amènes au procureur, la Mm. preuve, ça change la donne, hein, même si c'est Mm. interdit. D'accord? Ils aiment pas quand c'est enregistré. Donc, bien sûr, ils font des menaces. Faire peur aux gens pour empêcher les preuves d'arriver, ça fait partie de leur stratégie. D'accord? Bah, de toute façon, ils font du chantage parce que quand nous, on a dit qu'on voulait. Parce que sur le jugement, il y a marqué que les visites doivent être séparées, ça c'est marqué. Mais il n'y a pas marqué qu'on doit dégager de chez nous pendant les visites de Lilou. On pourrait très bien rester dans une pièce à côté sans venir voir la petite. Et voilà. Et plutôt que d'aller dans le froid. Et ben, il n'y a rien de marqué de tout ça qu'il faut partir de la maison, mais on nous force quand même à partir de la maison. Donc ça prouve bien qu'il dépasse, Mm. il dépasse les lois, parce que normalement, ça devrait être marqué sur le jugement. Tu dois Ah partir de ben, chez bien sûr, toi. si c'est pas Même, écrit, non, c'est pas écrit. Il y a juste marqué eh visite ben, séparée. Donc, si c'est marqué visite séparée, tu peux rester chez toi. Voilà. bien Et ben sûr, non, ils te ben forcent ça. à pas bouger. Voilà. Mais qui Et te ils te force? disent, si tu C'est veux, qui? c'est l'ASE, c'est l'ASE. Vas-y, ouais. L'éducatrice, elle nous a appelé, elle Eh nous a dit ben, comme il ça. Si vous faut, sortez, il faut si vous sortez pas de déposer chez vous, plainte les visites sont contre annulées. eux. Voilà. Oui. Il faut déposer plainte contre eux en violation du jugement qui a été rendu. Mm. D'accord? Ouais, Si ouais. c'est pas Il marqué faut dans pas le voler jugement, ça. vous avez le droit de faire respecter vos droits qui sont marqués dans le jugement, bordel. On a le droit de rester chez nous, surtout. Ils sont qui Mais pour bien nous sûr. dégager de chez nous? 3 étages. 3 étages de la maison. Tu vas au troisième étage, je vois pas tout ça dérange la visite. Voilà. C'est qu'ils ont peur que tu interviennes pendant la visite de Lilou. Voilà, c'est qu'ils dépassent leur fonction. Tu vas même à t'éviter en ville. Donc, c'est pas ton heure, ça c'est pas normal non plus. Voilà. Il faut Oui, arrêter de mais, prendre les mais à gens pour chaque des cons. fois, Une fois, c'est pour des mauvais auprès de nos enfants, alors qu'on est mauvais qu'avec eux, parce que les enfants, on leur a jamais rien fait. Mais par contre, on leur dit leur vérité, on s'énerve contre eux, et c'est pour ça qu'ils nous font payer. Voilà, la vérité est là. Moi, j'ai tellement dit de choses sur eux ils veulent ma mort. Ils veulent que je me plombe ou que je les tue. Voilà ce que la vérité. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Ils veulent que je me plombe. Parce que à me couper mes droits, alors que je fais que dire que des vérités, et à me rebeller que ça commence à être long le placement, que normalement le placement ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'il y a des gens qui tapent leur enfant, ils sont leurs enfants tous les jours chez eux, et que moi, je n'ai même pas donné une gifle à ma fille, je fais que l'aimer et lui offrir tout ce qu'elle a besoin, et on me prive de ma fille de 6 ans. Certes, j'ai un passé de l'ASE, mais c'est pas parce que je suis un ancien de l'ASE que je peux pas être un bon parent. Au contraire, c'est souvent ceux qui n'ont pas eu de parents qui seront souvent les meilleurs parents, parce qu'ils veulent pas reproduire les choses qu'on leur a fait subir étant enfant. Voilà. La vérité, elle est là. Donc, moi, je par rapport à mon passé, et j'ai toi, raison. t'as subi ça dans le passé, toi.
toi personnellement. Oui, donc là, c'est une double peine, c'est fait encore plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent ma mort, ils veulent ma mort, moi j'en suis sûr. Voilà. Non, non, mais c'est bon, ça, c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer. Vous avez bien fait de faire un rendez-vous parce qu'il n'y a que ce genre de choses qui peut faire comprendre au procureur du département, d'accord, qu'il y a des abus des services sociaux. En tout cas, une équipe qui s'occupe de votre dossier, cette équipe-là, elle fait des abus, d'accord, c'est clair, net et précis. Et en plus, à mon avis, ils font des rapports mensongers. Si vous avez Bah oui. la, comme vous n'avez pas la copie de ces rapports-là, s'ils vous les donnent pas, c'est simplement pour pas avoir une pièce qui puisse te permettre de les attaquer pour propos mensongers. Parce que Oui, et puis même après, avec ça, il faut savoir, Mathieu, que vous avez la pièce, si vous aviez la pièce, vous avez une pièce qui pourrait prouver une escroquerie à jugement. D'accord? c'est C'est ça. pour ça qu'ils ne communiquent pas Mm. la pièce. D'accord? Mais il y a des avocats maintenant qui commencent à s'en occuper. Donc moi, je verrai mon ami François d'Angléan quand il va écouter votre vidéo. Et puis on verra s'il a des amis qui est capable de vous aider à ce niveau-là. Parce que lui, Mm. il fait pas semblant. Hein. Quand il attaque les services sociaux, il fait pas semblant. D'accord? Bah surtout qu'en Mais, plus, à force, au fil des années, on commence à perdre. Au fil des années, le problème, c'est que tu perds la relation avec ta fille à force de pratiquement jamais voir ta fille. Parce qu'au mais début, quand écoute, on était bébé, on l'avait des 15 jours, des 21 jours, des 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et après, comment ça s'appelle? Parce qu'à un moment donné, elle est partie soigner de son cancer. Donc, du coup, on s'est séparés pour qu'elle puisse faire ses examens et tout. Parce que comme elle avait ses 2 enfants placés, elle stressait beaucoup pour eux et tout. Elle faisait que pleurer. Elle a chopé un cancer à cause de tout ça. Et au final, on la met encore plus bactère en lui privant de voir son fils, en le faisant voir. En fait, non, mais ils sont la cause de tous nos problèmes psychologiques, problèmes de santé, problèmes tout ça. Si on s'énerve, c'est à cause d'eux. Si on a des problèmes de santé, c'est à cause d'eux. Moi, je dénonce tout parce que je dis que la pure vérité. Voilà. Et moi, quand je bien sûr, m'énerve, c'est que contre eux. C'est la seule. Parce que ça m'énerve de voir des gens comme ça qui causent la mort à des gens ou qui enferment des gens en HP parce qu'ils disent des vérités ou qu'ils enferment des gens en prison parce qu'ils se la ramènent trop. Moi, c'est bon. Moi, je dénonce tout parce que je sais qu'ils sont comme ça. J'ai vécu 15 ans là-dedans et je sais qu'ils sont capables de tout. Et quand il y a des enfants qui se prostituent dans leur institution, ils font comme si de rien n'était, comme s'ils voyaient rien. Voilà, la vérité, elle est là. Ils laissent faire. Voilà. Et même si on interdit, ils l'ont dénoncé. Voilà. alors, tu Donc, faut vois, arrêter. Ces gens-là, faut pas les couvrir. Parce qu'il y a plein d'enfants actuellement qui mériteraient d'être placés. Même l'ASE, ils nous ont dit qu'il y avait des enfants qui étaient sur liste d'attente. Ils peuvent pas les prendre parce qu'il n'y a pas de place. Bah, parce qu'ils gardent les enfants qui sont aimés par leurs parents. Tout simplement. Voilà. Il y aurait plus de turnover. On rentrer les enfants plus rapidement. Et ben, tous ces enfants qui décèdent tous les jours parce que l'ASE n'est pas là au bon moment, et ben voilà. C'est à cause de tout ça qu'il y a autant de morts. Il y a beaucoup de parents qui tuent leurs enfants parce que l'ASE n'est jamais là. Attends. Voilà. Oui, il n'est jamais là parce qu'ils veulent pas venir. Parce qu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place parce qu'ils gardent des enfants qui sont pas en danger. Ils croient qu'on est des dangers parce qu'on a des dangers pour eux. Voilà. La vérité, elle est là. Parce qu'on dénonce tout, qu'on a du bagou, qu'on se laisse pas faire. Enfin, moi, je suis comme ça. Et ça leur plaît pas. Voilà. mais C'est t'as pas as plus raison compliqué que d'être ça. comme ça. Tu as raison d'être comme ça. Ah C'est oui. comme ça qu'il faut faire, en fait. Je Hein, défends d'accord? ma fille, c'est normal. Ma fille, je l'ai fait, c'est pour l'éduquer, c'est fait pour l'aimer, c'est fait pour lui donner ce qu'elle a besoin, comme tout bon père. Voilà, ce qui paraît logique. Voilà. Mais tu sais, Certes, j'ai pas un passé non plus de fou parce que je suis dans ça de l'ASE, mais je suis capable de m'occuper parce que je suis cuisinier. Enfin voilà, je sais faire le ménage, je sais faire l'amener à l'école, je sais faire. Je pourrais faire tout ce qu'il y a besoin. Juste qu'on nous a même pas laissé la chance de montrer qu'on était capable de le faire. C'est ça le pire. Ils nous ont retiré notre fille direct, sans nous laisser la chance de pouvoir montrer qu'on pouvait être des bons parents. Et ça, c'est pas normal, parce que tout le monde aurait le droit à avoir une chance dans sa vie avant de retirer ses enfants. Voilà. mais non, mais là, tu sais, je pense que la manière qu'ils ont de faire, à partir du moment où toi, tu sors des services sociaux, que tu l'as vécu, pour eux, tu es une personne qui est fragile et qui est bien plus facile à attaquer que des parents normaux. C'est ça. D'accord? Oui, parce que t'as pas de famille, t'as personne pour te défendre. Il y a Ben, que bien toi-même qui sûr. peut te défendre. Parce que moi, j'ai pas de famille. J'ai pas de famille qui peut m'aider pour payer un avocat. Je peux me défendre que par moi-même. Donc, j'ai que mon bagou et mon énervement qui peut me défendre, en gros.
Parce que pour les intimider, pour leur faire un peu de chantage, pour les faire paniquer un peu, parce qu'il faut pas croire, mais nous autres nuit, mais c'est bien de leur faire rentrer un peu leur nuit aussi à eux, en les dénonçant, en faisant des choses comme ça. Voilà. Faut qu'ils commencent à paniquer et qu'ils sentent que les parents en ont marre de leur système et qu'il n'y a pas que les parents. Parce que moi, je trouve pas ça normal que les grands-parents, les frères, les oncles, les tantes, toute la famille entière est mise hors course et qu'il n'y ait que les parents qui ont le droit de voir leurs enfants qui sont placés. Mais ils oublient toute la famille à côté. C'est des millions de personnes qui sont mis hors course de leur enfant ou de leur petit-enfant et tout ça. Et ça amène à des morts, des enfants, des gens qui se suicident ou des gens qui meurent de maladie à cause de tout ça. C'est pas normal. Pour moi, un placement, ça ne devrait pas excéder plus de 2, 3 ans. Et après, tu rends l'enfant. Et encore, quand tu n'as rien fait, même pas tu lui places. Au pire, tu mets un suivi éducatif à côté pour être sûr qu'il n'est pas en danger. Et voilà. Il y a plein de gens qui sont au chômage. Il y a plein de gens qui pourraient travailler, se leur donner la chance de travailler dans la protection de l'enfance, pour encadrer ses visites à la maison, ou au pire, venir plus souvent à la maison. Il pourrait y avoir des choses qui pourraient être faites. C'est que l'État est complice de tout ça et ils veulent pas faire ça parce que c'est leur gagne-pain et leur business pour détourner de l'argent et créer de l'emploi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est 6 millions de chômeurs en France. On va pas me dire qu'on ne pourrait pas embaucher 300 ou 400 000 personnes en plus dans la protection de l'enfance qui seraient là pour encadrer les moments où les parents, leurs enfants, dans des cas, s'ils ont des doutes. Mais pas interdire des parents qui aiment leur enfant. C'est pas normal, ça. Ça s'appelle de la maltraitance. Vous voyez ce que je veux dire? De la maltraitance institutionnelle. Voilà. Je suis entièrement d'accord aussi bien sur enfants que sur parents. Attends, voilà. Ouais, c'est vrai. Il veut parler. Non, il a dit, il est d'accord. Donc voilà. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Attends, parce que moi, je vais apprendre un cas. J'ai une amie elle m'a dit, elle n'a plus rien à perdre, c'est pareil. Elle m'a appris qu'elle avait un cancer des os à cause de toutes ces années, comment ça s'appelle, de priver de son enfant. Elle a quoi, une cinquantaine d'années. Elle vient d'apprendre cette semaine qu'elle avait le cancer des os. Elle est condamnée. Et elle peut même pas voir son fils très peu. Elle le voit très peu. Et ben, c'est pas normal tout ça. Tous ces trucs-là font que les gens ils chopent des choses bizarres. Et je mens pas parce que la personne elle me l'a dit tout à l'heure. J'ai les preuves. Comme quoi, j'ai un vocal qui dit qu'elle a chopé le cancer des os. Ça, c'est à cause du stress, de l'énervement. Mais moi, s'il faut, je vais choper un truc à force. Faut pas croire. Je suis pas à l'abri de ça. Mais c'est pas normal. Ça, tu fais pas des choses comme ça à des gens qui font du mal aux enfants, pas à des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Le juge Bailly, il a fait pire que ça. Il a mis sa fille sur le site libertin. Il a rien. C'est pas normal. Alors que c'est un juge. Il est là pour montrer l'exemple. Qu'on me mette en prison parce que je le dénonce, c'est pas grave. J'assume. Mettez-moi en prison. Si vous écoutez ça, les policiers, tout ça, c'est pas très grave. Mais je vous garantis qu'un jour ou l'autre, ces gens-là, il faut qu'ils tombent. C'est pas normal. Voilà. Ils font des choses. Parce qu'il ne faut pas croire, mais pour moi, c'est de la franc-maçonnerie, ces gens-là. Parce qu'ils se couvrent tous les uns aux autres pour réussir à garder leur emploi et faire du malheur dans les familles, que les familles se détruisent et tout ça. Que les enfants détestent les parents et parce qu'ils les voient très peu au final. Voilà. En tout cas, tu résumes les choses très très bien. Donc, je ferai simplement un petit aparté sur la franc-maçonnerie où je mettrai pas toute la franc-maçonnerie, mais une grande partie qui est sataniste, d'accord, qui font des misères aux gens, donc ça. Mais il y en a une petite partie qui travaille intelligemment, heureusement. Mais l'essentiel de ce que tu dis, Mathieu, c'est ce qui se passe dans tous les services sociaux de France. Tu fais oui, mais pas qu'en France. Non, mais moi, je travaille surtout sur la partie, on va dire, France. Sur la France, oui, je sais. Mais si tu parles avec les pays francophones comme la Belgique ou la Suisse, tu t'aperçois qu'il y a aussi des déviances comme ça, hein, d'accord? C'est facile à constater. Mais pour l'instant, on s'occupe de notre pays parce que je te rappelle quand même une chose, il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que la France, c'est le pays des droits de l'homme. D'accord? Oui, on n'a pas de droit en France. Mais ils se foutent de notre gueule, en fait. D'accord? C'est ça. Il y a une image, mais les droits des parents, par exemple, ça n'existe pas en France. Donc, non, ça n'existe pas. Genre, ils font genre que ça n'existe pas, ça existe à moitié, même pas au quart de la moitié. C'est hallucinant quand même. Moi, je trouve pas ça normal qu'ils mettent des TSF tout le temps derrière nous, qu'ils mettent des TSF à des parents qui ont fait du mal à leur enfant. Je peux comprendre, pour protéger l'enfant. Mais nous, on n'a même pas éraflé
notre fille. Donc, il devrait même pas être à côté de nous pour voir notre fille. Il devrait nous la laisser comme ça plus d'une heure, genre au moins une journée entière avec une nuitée, sans personne. Et au moins, ça m'éviterait de m'énerver et leur dire leur cas de vérité, de les dénoncer. Voilà. Parce mais que là, Mathieu, on n'existe pratiquement pas dans la vie de notre fille, alors qu'on lui a rien fait. Voilà. Mathieu, je voudrais te poser une question bête et méchante. Oui, D'accord? oui. Est-ce que tu as une idée, dans un département comme le tien, si on arrête de placer des enfants abusivement, combien de personnes perdent leur travail? À ton avis, est-ce que tu as un nombre Bah là, à donner? en tant- ah oui, j'ai un petit nombre. Moi, je dirais déjà, rien que sur Sarlat, ils sont au moins une bonne cinquantaine. Donc, je dirais au moins, sur tout le département, je dirais au moins 2 ou 3 000 personnes, rien que dans la ZE. Et après, si tu fais Périgord Famille, tout ça, les associations qui sont à côté, qui tournent avec la ZE pour encadrer les TISF, les trucs comme ça, on pourrait compter, on va dire, 10 000 emplois. D'accord. Alors, après, est-ce que tu sais, par exemple, que l'argent du département, par le biais d'associations qui appartiennent aux services sociaux, il suffit de regarder comment l'association elle est. Est-ce que tu sais que c'est ces associations-là qui sont propriétaires des foyers dans lesquels on place les enfants? Oui, mais même, c'est pas que ça. J'ai appris que les tribunaux, ils appartiennent à l'Amérique, aux États-Unis, les tribunaux français. C'est les Oui, enfin là, États-Unis qui tiennent les tribunaux. oui, enfin là, on est en train de parler de Ça, l'influence Rachel, américaine. c'est Rachel Petit qui a fait comment ça s'appelle, une vidéo il y a pas longtemps, un live là-dessus. Elle était devant le tribunal, Oui, je suis tombé là-dessus. Et j'ai vu que ça faisait partie, d'accord. comment ça se fait que que ce soit l'Amérique qui s'occupe des tribunaux français déjà. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais je comprends pourquoi elle le dit ça comme ça. D'accord? Il faut savoir Hum, que les États-Unis, depuis très longtemps, ont la main sur l'Europe et notamment sur la France. D'accord? Dans plein de domaines. hum. Dans plein de domaines. D'accord? C'est pas eux qui gèrent directement la France, mais par contre, manipuler le pouvoir de ceux qui gouvernent en France, ça, ils savent faire. D'accord? Et détruire l'image de la France à l'international, c'est très important pour eux. Ils ont toujours tout fait pour pas qu'il y ait une unité en Europe. Mais ça fait partie de leur stratégie. Un jour, ça va leur péter dans le nez. Ne t'inquiète pas, ça ne durera pas aussi longtemps qu'ils ne le croient. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais le dollar, il est menacé. Là, le pouvoir du dollar aux États-Unis, il est menacé par une alliance qu'a fait la Russie avec la Chine, les pays d'Asie et l'Afrique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, en fait. Hein. Si, il y a un petit Donc, conflit, ouais. il y a un moment donné, tu verras, ça va finir par leur péter dans le nez. Maintenant, si on s'occupe simplement de ce qui se passe en France et des abus dans un pays qui représente les droits de l'homme, d'accord? Il faut que les services sociaux arrêtent de prendre les parents pour des imbéciles, d'accord? Qu'ils arrêtent de prendre de Ils nous prennent l'argent. pour des incapables, alors qu'en fait, on est tout à fait capable de s'occuper de notre fille, hein. Comme tous les parents, que la plupart sont capables, hein. C'est juste qu'on leur laisse pas la chance de le faire. Et même Ah, si mais au pas bien des sûr. cas, ça va être mettre Mais, quelqu'un derrière qui vient de temps en temps te voir à la maison et basta. C'est tout. ben non, On mais bien demande pas, sûr. Non, non, on mais demande tu pas sais, qu'ils partent de notre vie définitivement. On demande qu'ils nous rendent notre fille surtout, quitte à mettre un suivi, on s'en fout. Le temps qu'il y a ben non, besoin. Mais pour aussi vraiment être sécurisé. Mais moi, je trouve pas ça normal que nous, parents, qui n'avons rien fait sur notre fille depuis la naissance, elle est retirée, à avoir 6 ans, ça fait 6 ans qu'on se bat pour elle, qu'on prouve qu'on achète tout ce qu'il faut, qu'on s'est jamais énervé contre elle, qu'on lui donne que de l'amour, qu'on fait des chansons pour elle, enfin, qu'on fait plein de trucs. Faut pas croire, mais moi, je suis vachement dévoué pour ma fille. Je suis un de ceux qui fait le plus de bruit sur les réseaux, actuellement, pour dénoncer des trucs et puis même pour déclarer l'amour à ma fille. Et on me pénalise en me privant de ma fille maintenant pour me casser encore plus, alors que je vais mal dans mon ouais, cœur parce que j'ai pas ma fille. non, mais justement. Ils veulent, Donc là, ils veulent, est-ce ils veulent que, que je me tue, j'ai est-ce que l'impression. tu, est-ce que toi, avec ta petite femme, est-ce que vous êtes amis avec d'autres parents à qui on a enlevé les enfants? Ou est-ce que vous êtes tout seul? Ah oui, moi j'ai plusieurs groupes de placement abusifs. Je connais vachement de monde, hein, sur les réseaux. Ah oui, hein. Et en plus, encore plus Oui, mais maintenant avec les chansons que je fais. Hein. et dans ton département, tu as d'autres mamans victimes ou de papa victimes Il y a dans quelqu'un- ton une département? association, une association qui s'appelle Enfants Famille de Dordogne.
placés abusivement, qui veut qu'on rentre en contact avec eux parce qu'ils veulent qu'on marche tous ensemble. D'accord. Alors, Donc, il y a que c'est un collectif. C'est un collectif. alors, Ouais. ce qui est important, écoute bien, ce qui est important, c'est que ces gens-là dénoncent en collectivité, d'accord, les juges et les services sociaux d'une même ville. Pourquoi? Pour montrer que vous êtes victime du même système. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à dénoncer. Je te le dis parce que ça peut C'est être très ça. important. Hein. Donc, si un jour tu as un autre couple dans ta ville qui a envie de faire un témoignage, surtout tu lui dis, et il ne faut pas avoir peur de donner des noms hein, entre les juges et les services sociaux. À partir du moment Personnellement, le nom de la juge, je ne le connais pas, mais si je le connaissais, je l'aurais dit sans problème. Hein, j'ai pas peur. Je me Hein, rappelle voilà. plus. Elle le connaît pas, elle s'en rappelle plus. Si, je me rappelle plus. C'est juste la juge de. Moi, je sais que c'est la juge de Bergerac. Voilà, c'est donc, vite trouvé après. Moi, et c'est Dylan, ouais, c'est Madame Blanco. Pardon, j'ai plus de voix. Parce qu'en fait, elle a décidé de nous mettre les visites séparées contre le gré de notre fille, parce que notre fille, elle voulait déjà qu'on reste ensemble, tous unis. Quand on a demandé la décision, déjà, elle voulait pas, elle a fait la tête, elle s'est pas mis en colère, mais pas loin, elle était pas très contente de la décision. C'est pas du flot. Oui, peut-être du flow ou un truc comme ça. Flow, je pense. Bah bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que comment ça s'appelle, elle voulait pas ça, ni sa mère, ni moi, et au final, ils nous ont forcé tous les trois à nous voir séparés. Tout ça parce qu'on fait des réclamations, avoir plus de notre fille. Au bout de 6 ans, on a le droit de demander à récupérer notre fille. Voilà, c'est un peu normal. Voilà. Alors, s'ils font ça, il faut bien comprendre qu'ils ont qu'un seul but, c'est de détruire le lien familial. Ils n'ont que ça comme objectif. Ils veulent nous pousser à bout. C'est rare qu'on perde les droits d'autorité, qu'ils fassent adopter notre fils. Il faut. Hein. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Bah, mais attends, tu sais. Avec Jean-Louis, ils ont bien fait ça, ils ont fait adopter son fils. Ouais, mais ça, c'est des abus. C'est des abus. Ils font tout pour pouvoir avoir des enfants à placer. D'accord? Dans un premier temps, ils essaient de détruire la vie d'un couple. D'accord? Dans un deuxième temps, ils essaient de détruire la sentimentalité des parents et des enfants vis-à-vis des parents. Ça fait partie de et sens inverse. Et même sens inverse aussi. Ah bah oui, non, je sais. Donc, ils pensent que les parents détestent leur propre enfant des fois. Hein. Parce que des fois, même tes enfants, je sais pas, ils te répondent, ils prennent la défense de l'ASE, des fois. Tes enfants. Non, de la famille d'accueil. Ou de la famille d'accueil, des trucs comme ça. Parce que les liens familiaux ont été détruits, en fait. C'est leur but, c'est de détruire ils ont été les liens détruits. Ouais. D'accord. Il n'y a plus trop de. Moi, je ne leur veux pas parce qu'elle est petite, elle a que 5 ans et elle ne sait pas. Donc, moi, je non, mais je pas, sais, mais même tu sais, je vais dire. Je sais que c'est pas pareil. Ludivine, ce qui est important, c'est ce genre de témoignage que vous faites. Ça prouve que vous vous êtes battu pour vos enfants. Parce qu'il y a plein d'enfants qui ne savent pas que les parents se battent pour récupérer la garde de leurs propres enfants. Il y a les enfants, ils sont manipulés par les services sociaux, d'accord? Et il y a un moment donné, les services sociaux sont tout contents quand il y a une rupture du lien familial. Oui, et puis en plus là, c'est encore plus simple parce qu'elle elle est née dedans. Donc pour la manipuler, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle ne sait pas c'est quoi la vraie vie en famille. Voilà. Bah oui, donc pour pour Lilou, c'est normal d'être comme ça hein, pour Lilou parce que comme elle est prise depuis la naissance, pour elle, ça ne dérange pas de venir 1 heure et de repartir. Elle n'a pas de crise. Voilà. Des fois, de temps en temps, à rester plus. Mais en vrai, tu n'as pas de crise comme un enfant qui a été pris genre 5 ou 6 ans après de lien avec les parents. Ces enfants-là, eux, ils vont se rebeller. Ils vont pleurer souvent au départ de chez leurs parents. Nous, Lilou, elle n'est pas dans ce cas-là parce qu'elle est née dedans. Donc, elle est plus attachée à la famille d'accueil qu'à ses propres parents qui ont été fidèles depuis le début, qui se battent depuis le début et qui perdent de sa santé pour elle. Voilà. Non, mais c'est destructeur, en fait. Mais moi, ils ont fait la même chose à ma mère. Ils ont fait pareil à ma mère. Hein. Ouais. Ils ont fait pareil à sa mère. En fait, elle est morte d'un cancer, sa mère. Oui. Alors, en fait, ma mère, si vous préférez, nous, on n'a pas été placés, moi et ma soeur, parce qu'on a eu de la chance, on n'avait pas le même père, en fait. Mais mes 2 sœurs, mes 2 demi-sœurs et mon demi-frère, ils ont été placés parce qu'on n'avait pas le même père. Mais ma mère, elle a subi des violences conjugales et en fait, lui, il a été en prison, le père de mes frères et sœurs. Et en fait, du coup, ma mère, à cause de ça, s'est fait passer les 3 enfants.
Et le problème, c'est elle a réussi à récupérer 2 enfants sur 3. La troisième, elle est restée là-bas. Elle a voulu rester là-bas. Elle ne voulait plus rentrer. Et elle a revu sa fille 20 ans plus tard. Et elle a dit, je m'en fous. Voilà. Et elle a insulté ma mère. Enfin, elle est devenue méchante avec ma mère et tout, sa fille, celle qui est restée en famille d'accueil. Et depuis, elle est toujours en famille d'accueil. Enfin, elle a déménagé ailleurs, mais je veux dire, elle reste toujours en lien avec la Non, famille mais d'accueil. Et puis sa mère, tu elle est sais, morte super jeune. Quel âge ta maman? 45 ans. 45 ans. Voilà, d'un cancer, parce qu'on lui a fait une vie de merde. Voilà. Elle a eu Voilà. 10 ans ils ont eu 10 ans de placement, bah, comme moi. 10-11 ans de placement, non, mais tu vois, les enfants. ça symbolise la destruction de la famille. C'est ça, hein. On a eu de la chance, c'est parce qu'ils sont tombés sur une bonne famille d'accueil, heureusement. Ouais, non, mais tu Donc, vois, à partir du moment où leur objectif c'est de casser le lien familial, tu vois, les résultats, à quoi ça arrive après. Voilà, et ça alors, fait j'ai partie quelque chose à dire, si je peux me permettre, excuse-moi. En fait, je voudrais raconter un petit truc parce que ça m'a un peu interloqué en fait. La dernière fois, j'ai été voir mon fils en fait. Et donc à Bordeaux, il est à Bordeaux, mon fils, Dylan, qui a 17 ans. Et en fait, j'étais à la visite et tout. Donc voilà, ça se passait bien et tout. Il a reçu ses cadeaux de Noël et tout, parce que je ne l'ai pas eu à Noël, on les a pas eu à Noël, les enfants. Donc j'ai été le voir et tout à Bordeaux, j'ai donné ses cadeaux, c'est tout. Et puis bah il avait un peu les larmes aux yeux quand il est reparti, parce qu'à chaque fois il n'est pas bien. Quand il sait que je suis là, il sourit, mais dès que je repars, bah il a un peu du mal. bah oui, Et bah c'est oui. tout. Et je sors et je commence à dire à la secrétaire, je voudrais voir Madame Rosa, c'est l'éducatrice, enfin la référente, pour avoir un rendez-vous pour moi et mon fils ensemble pour parler du contrat jeune majeur parce que vous voulez le forcer à faire ça. Mais moi, je veux savoir l'avis de mon fils avant. Parce que moi, Dylan, il ne dit rien quand on est en visite, il a peur, il a peur. On est entouré, on a 3 personnes qui nous entourent à chaque fois. 3 personnes pour une dame. Psychologue, ils disent soi-disant je vais perturber mon fils, donc ils mettent une psychologue. Une médiatrice, parce que soi-disant je n'arrive pas à parler avec mon fils alors qu'ils n'ont même pas besoin de nous aider à la visite parce qu'il faut juste que regarder. En tout cas, je balance tout, j'en fous. Et la troisième, bah, la référente qui est hautaine et qui te regarde comme si tu étais une merde. Donc j'arrive dans la salle d'attente et tout, je regarde la secrétaire, je dis je veux un rendez-vous pour mon fils et tout, machin, pour le contrat et tout. Savoir ce qui va se passer parce que vu que la juge avait forcé mon fils à avoir le contrat jeune majeur. Pour qu'elle soit pas, pour qu'il rentre pas chez elle à 18 ans. Voilà. Attendez, hein, écoutez bien. De là, la secrétaire elle va chercher Madame Rosa ne veut pas me recevoir. Elle dit elle n'est pas là, je sais pas quoi. Soi-disant, elle n'était pas là, je sais pas si c'est vrai, on verra bien. Derrière, il y a un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, pareil, un peu plus haut gradé. Il vient, moi je peux pas vous aider, attendez, je vais appeler quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as le chef de service qui arrive, il me parle comme une merde, mais alors vraiment comme une merde. Je lui dis, écoutez, moi je vais à un rendez-vous. J'ai pas le temps de finir ma phrase. Bon, écoutez, madame, il me regarde, il me fait, écoutez, madame, vous commencez à me, hein? Il me dit, je vais pas dire le mot, mais votre fils déjà, vous avez rien à accepter parce que j'ai dit, moi, je vais pas accepter. Et il m'a dit comme ça, vous avez rien à accepter. Votre fils déjà, c'est pas vous qui acceptez. Vous allez rien signer, vous allez rien faire. C'est votre fils qui a la parole et c'est tout. J'ai dit, comment ça, c'est mon fils qui a la parole? On veut le forcer. J'ai dit, mon fils, est-ce qu'il a dit oui? Oui, mais ça, c'est dans son intérêt. Ils sont tout le temps en train de dire c'est dans son intérêt. Mais MDR, comment ça? Mon fils, il veut rentrer. Il n'arrête pas de me le dire au CESAD. Il n'arrête pas de me le dire. Le CESAD, c'est un organisme qui s'occupe de lui, en fait. Parce que CESAD, c'est des sortes d'éducateurs, mais je veux dire, ils ne sont pas éclaseux, en fait. Ils sont Bordeaux, c'est séparés. le pire des escrocs. Ils sont séparés. Et en fait, il m'a parlé comme de la merde. Mais écoutez bien, après, c'est intéressant. Et du coup, il m'a parlé comme de la merde. Tu sais ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû lui mettre une gifle, en fait. Parce que Moi, ça aurait été moi, je l'aurais. Vous savez pas la suite, j'ai failli, j'étais à 2 doigts, mais je me suis retenue quand même. Mais heureusement, il y avait la secrétaire. Il fallait pas te retenir. Il fallait pas te retenir. Ah non, non. Je la regarde, je fais, vous me prenez pour qui là? Je fais, vous me prenez pour qui en fait? Vous me parlez comme si j'étais une enfant en fait. Et c'est mon fils. C'est mon fils. C'est peut-être dans son intérêt, comme vous dites, pour son avenir et tout, mais il peut faire ses études chez moi. Donc il faut arrêter de sa mère en fait. Je vais te dire quelque chose de Divine et Mathieu, quelque chose que je vais répéter parce que je l'ai déjà dit dans une autre émission ou dans 2 autres émissions. Cette année, en 2023, c'est la première fois
que sur mon téléphone, j'ai des conversations téléphoniques avec des parents, papa et maman. Tu sais ce qu'ils me disent maintenant au téléphone? Qu'ils vont tuer le juge ou tuer des gens des services sociaux. C'était du Voilà, c'est ce jamais qu'ils veulent. entendu. Je Hein. n'avais jamais entendu ça. Je n'avais jamais entendu ça. Et là, cette année, je l'ai entendu au moins 10 fois par des parents différents. Mais attends, juste un petit truc, Christophe, je te coupe 2 secondes, j'avais pas fini. Le plus intéressant, c'est là. En fait, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez bien. La secrétaire, elle m'a attrapée. Elle m'a poussé un peu vers, mais pas méchamment. Hein, elle est pas comme les hôtels. Elle travaille chez eux en tant que secrétaire, mais elle a attendu que le chef de service il se barre. Elle m'a attrapée, j'ai commencé à m'énerver, j'ai voulu lui en mettre une et tout. J'étais en train de courir vers lui. Hein. Elle m'a attrapée, elle m'a dit non, 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 non. Elle dit non, non, vous allez avoir des problèmes, arrêtez. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent ce que vous énerviez pour enlever vos droits. Elle dit faites pas ça. Et elle était pas bien, hein. Elle était toute blanche et tout. Elle m'a pris, elle m'a poussé vers la porte. Elle m'a dit, je comprends que vous êtes pas bien. Et je commençais à pleurer et tout parce que je dis, je suis quoi, moi, une merde. Je la regarde la secrétaire, je dis, je suis quoi, moi, une merde. Ils me prennent pour qui, ceux-là? Elle dit, arrêtez, c'est ce qu'ils cherchent. Elle dit justement, et elle était genre craintive. Elle regardait s'ils la regardaient pas, s'ils entendaient pas ce qu'elle disait. Je vous dis, elle est super gentille. Elle me parle toujours bien. Elle est pas comme Mais les je autres. sais, Elle, mais à mon avis, elle il y doit en pas a, accepter dedans aussi, hein. il y en a dans les services sociaux. Moi, je peux dire, il y en a qui sont malheureux parce qu'ils constatent des choses et ils peuvent rien dire. Pourquoi ils peuvent rien dire? Parce que s'ils dénonçaient des choses, ils perdent leur place. Et comme c'est des gens qui ont des emprunts, qui ont une maison à acheter, qui ont de la famille à élever, eh ben, ils sont obligés de se taire. D'accord? Mais moi, j'ai eu le cas d'une maman hein, qui travaille dans les services sociaux qu'on a foutu dehors parce qu'elle avait dénoncé des choses. Tu vois? C'est aussi simple Ouais. que ça. Et donc, tu as plein de métiers comme ça où ils font, on va dire, le silence. Ils savent ce qui se passe, ils constatent des choses, mais ils sont obligés de garder ça pour eux. Parce qu'autrement, ben, c'est eux qui subissent. C'est exactement la même chose qui arrive à certains avocats qui défendent les enfants, à qui on enlève les enfants. Vous êtes au courant que ça arrive, ça hein? Ah oui. Des Par avocats, contre, des vous avocats savez, qui défendent. Hein. ah, pardon. Non, vas-y, t'inquiète pas. Non, non, justement, moi j'ai des témoignages d'avocats. Je prends par exemple une femme qui s'appelle Vanessa, avec qui j'ai fait un témoignage. On lui a enlevé sa Mhm. fille, en fait. D'accord hein, parce que justement, elle défendait le monde des enfants. Et ça arrive. Les métiers qui défendent de trop les enfants, d'accord souvent, ils ont des Hein. problèmes professionnels, très souvent. Voilà. Donc, mais Et je en tout voulais cas, dire aussi derrière. Ah, pardon, hein, désolée. Non, c'était juste, je voulais savoir en fait, parce qu'en fait, on devait faire appel. En fait, enfin, moi, je devais faire appel pour mon fils. Notre fille, apparemment, ils nous ont dit que c'était trop tard. Mais mon fils, apparemment, je pouvais encore faire appel, je sais pas quoi. Et du coup, ils ont dit. Donc, moi, j'ai été chercher le jugement avec la notification. Enfin, non, ils auraient dû me donner la notification pour faire l'appel. Ils m'ont rien donné. Il y avait un papier aussi à demander. Et quand j'ai dit à l'avocat, ils ont dit il faut qu'il demande. euh, une mise en, mise en, mise en pause. Non, Mise en pas, demeure, un truc comme non, ça. pas mise en Non. demeure. C'est quelque chose, mise en incidence, un truc comme ça. Enfin, je sais pas comment, enfin, c'est un truc bizarre. Et comme quoi, en gros, l'avocat, il doit faire. Et en fait, quand l'avocat y a été, pour demander le papier, justement, pour pouvoir faire l'appel, ils l'ont envoyé bouler. Ils ont jamais voulu lui donner le papier. Donc, c'est illégal, ça. à l'avocat, carrément à l'avocat. Ah oui, Ouais, l'avocat ouais. s'est déplacé Donc, là, au c'est tribunal et tout. Oui. ils n'ont pas voulu donner la Alors, notification. Ils ont dit, vous allez faire ça, je sais plus quoi, là. Un truc comme ça. ouais, tu parles d'une signification du jugement. Oui, c'est oui, pour qu'elle puisse faire appel, une notification pour qu'elle puisse faire appel, parce qu'elle a pris le jugement en main propre. Ah Donc ouais, elle a ben reçu une justement. notification pour. Ils l'ont pas donné Alors pour pas qu'elle puisse normalement, le faire. Et l'avocat il s'est alors normalement, déplacé, mais ils n'ont pas voulu. Voilà. alors écoute bien, normalement, un jugement, quand il est donné, quand il est envoyé, il doit être signifié par un huissier pour qu'il y ait un délai qui court. D'accord? Si on vous le donne en main propre sans signification, ils vont prendre la date
la date du jugement. Mais imagine que la date du jugement, le jugement, il a été rendu 15 jours avant et qu'on te le donne 15 jours après, tu perds déjà 15 jours. Ok. Donc, un jugement, il doit être signifié. D'accord? Ça, c'est important. Et à mon avis, c'est ce qu'avait dû demander ton avocat, une signification. Justement. Il a dit demander voir ça. Ils n'ont pas voulu me le donner. J'ai dit à l'avocat, faut que vous y allez vous parce qu'ils veulent pas me le donner. Et lui, ils n'ont pas voulu lui donner non plus. Il a dit, il faut à la date qu'ils vous l'ont remis parce qu'il fallait le papier avec. Moi, mais l'avocat, il les aime pas trop non plus, l'ASE. D'accord, mais ça, c'est pour éviter justement que les gens fassent appel du jugement. C'est donc une violation du droit, une violation des lois, d'accord? Et l'avocat, ton avocat, ce qu'il aurait dû faire, c'est déposer plainte contre le juge qui a refusé de lui donner le document. Je vais l'appeler, je vais lui dire, pourquoi vous pas déposer plainte? Je vais lui demander. On verra avec certains avocats qui vont regarder la vidéo, parce que quand tu la publierai demain, il y a des avocats qui viennent et qui regardent, d'accord? Les témoignages des parents, des gens comme vous, et ne soyez pas étonnés si jamais on me demande de donner votre contact, hein, d'accord? Parce que peut-être qu'ils vous appelleront. Okay? Donc en tout cas, ce que je voulais savoir avant qu'on arrive au terme de notre petit entretien là, donc la prochaine procédure qui est en cours, c'est quoi que vous attendez pour l'instant? Il y a quoi en cours? Pour l'instant, on attend la réponse du magistrat pour savoir ce qu'ils vont faire. En tout cas, moi, elle pourra voir sa fille dans un bureau ou, je sais pas, soit sur Sarlat ou au pire près de là où elle habite, mais ce sera pas chez elle. Et moi, pour l'instant, je peux plus voir ma fille. Voilà les nouvelles. La visite de la semaine prochaine qu'on avait prévue. Elle est annulée. La visite de la semaine prochaine, elle est annulée. Moi, cette semaine, j'ai vu ma fille 10 minutes. Après, ils sont partis. Et comment ça s'appelle et au final, bah moi, je la revois pas. Je sais pas pendant combien de temps. Moi, s'il faut, j'ai perdu tous mes droits. Voilà. Parce qu'il serait capable. Mais ça, Mathieu, tu as déjà un jugement qui a été rendu avec cette. Non, non, parce que ça s'est passé. Ils ont pris la décision aujourd'hui. Comme quoi que moi, je verrai plus ma fille pour l'instant. Je serai nouvel ordre. Oui, mais normalement, c'est le magistrat qui prendra une décision. Oui, c'est pas le juge qui le dit. Normalement, ils n'ont pas le droit de couper les visites. D'accord. Donc, alors, tu me feras signe quand tu auras le jugement. Puis tu me diras exactement ce qui est écrit dans le jugement. Il n'y aura pas de jugement parce que là, on n'est pas passé au tribunal. On ne va pas passer au tribunal. Elle va faire un compte rendu, la magistrate, la juge pour enfants va faire un compte rendu à l'ASE, parce que eux, l'ASE, ils ont fait un rapport à la juge, et elle va donner sa réponse pour savoir s'ils me coupent définitivement mes droits parentaux ou si c'est que temporaire. Voilà. En tout cas, c'est sûr et certain que temporaire, c'est sûr. Déjà. Mais maintenant, c'est une décision. C'est une décision de justice, normalement, ça. C'est une décision de justice. Tu dois avoir une ordonnance. Bah ouais, bah pour l'instant, il n'y a pas. Il y a juste marqué, on nous a sucré nos visites. Comme alors, ça, de force. Ordonnance, sans rien. Je ferai vérifier par un avocat pour savoir si cette forme de manière de faire, elle est légale. Je te dirai ça. D'accord? Non, c'est légal. Hein? C'est comme annuler la visite de la semaine prochaine. Annuler la visite de la semaine prochaine sans l'accord de la juge, déjà, ça, ils n'ont pas le droit de le faire, normalement. Ben non, parce qu'ils n'ont pas eu, on n'a pas eu la juge, on n'a rien eu. On est là, pour l'instant, je pense qu'il y a de la violation du droit absolu, d'accord? Et quand les avocats regarderont cette vidéo-là, je vous dirai ce qu'ils me disent. Et au pire, on verra s'il y a des contacts pour éventuellement vous soutenir dans votre combat. En tout cas, moi, je suis content de ce témoignage-là parce qu'il est important, d'accord? Je vais rester à votre disposition. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Est-ce qu'on considère que vous avez dit l'essentiel ou vous avez encore un peu à dire? J'ai pas moi à dire, faites pas comme moi si vous voulez pas tout perdre. Ça veut dire, en gros, ne vous rebellez pas tout seul dans votre coin. Si vous devez vous rebeller, rebellez-vous tous ensemble et faisons tous union pour faire tomber ces gens-là par la loi. Mais il faut tous être ensemble. Parce que seul, vous ferez comme moi, vous perdrez peut-être les droits effectivement de votre fille. Par amour, parce que vous avez trop une grande bouche ou parce que vous êtes trop en défiance par rapport à l'ASE. Donc moi, c'est un message de prévoyance. Ne faites pas comme moi, ou alors faites-le intelligemment, mais en bande, pas seul. Sinon, vous perdrez tout. Voilà. En tout cas, il faut travailler en bande organisée.
C'est ça, t'as tout Vas-y. compris. Et moi, en fait, c'est un message important. J'espère, je croise les doigts que mon fils tombe là-dessus un jour. Mais j'aimerais passer un message pour mon fils, en fait. Euh, je voudrais lui dire qu'en fait, bah, que je l'aime très fort et que je pense tout le temps à lui, que je vais tout faire pour le faire sortir. Et de toute façon, à 18 ans, je vais le chercher, ça c'est clair et net. Et qu'il se méfie de l'ASE parce que ce qui se passe, c'est que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas eu les week-ends ensemble. Et lui, il pense que c'est à cause de la juge. Mais c'est pas à cause de la juge, c'est à cause d'eux. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, Dylan, barre-toi de là-bas. Mon adresse, je la passerai, je te la passerai, Christophe, mon adresse, au cas où si un jour mon fils tombe dessus. Et voilà, mon fils, cours, sors-toi de là-bas. Si tu arrives à avoir mon adresse, si tu sais, il est au CFA de Blanquefort, vous savez, vers Bordeaux, là. CFA de Blanquefort en apprentissage. Donc, moi, j'ai juste un conseil à lui dire qu'il se barre de là-bas et qu'il revienne ici, qu'il vienne à la maison. S'il arrive à avoir l'adresse et tout, voilà. Nous, on Mais en oui, parce que donne, il le sinon, ils vont. sait. Il sait Hmm. pas c'est où, mais il le sait. Mais en tout cas, si on peut lui Mais passer. même, ils vont décider de lui, Mais décider de sa vie jusqu'à est-ce qu'il sait Ils vont dans quelle décider de ville sa vie tu jusqu'à es? Hmm. Est-ce qu'il sait dans quelle ville tu es? Non, il sait pas. Il sait que je suis en Dordogne, mais normalement, il devait venir ici avec l'éducatrice, mais ils l'ont pas fait. Il devait faire décembre, ben, ils l'ont toujours pas fait. Non, ils devaient venir visiter la maison, ils l'ont pas fait. C'est comme ils Ouais. devaient commencer les visites entre frères et sœurs, ils l'ont toujours pas fait au bout de 6 ans. Et c'est pas normal que Dylan il soit à Bordeaux et que Lilou soit en Dordogne. Deux départements différents pour deux enfants. Normalement, ils devraient être tous les deux dans le même département pour faciliter le lien Ouais, oui. parent-enfant et enfant-enfant. Voilà. Donc, C'est ça prouve qu'ils c'est ne travaillent pas dans l'intérêt des enfants. Voilà. la destruction du lien familial, ça fait partie de la stratégie de ces gens-là, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, Mais moi, je vous dis, votre témoignage, il est précieux, d'accord? Il est possible que j'ai des contacts et j'espère qu'il y aura même des parents qui essaieront de vous contacter. C'est le but, hein, pour pas que vous restiez tout seul Je suis et désolée, Christophe, je t'en d'Ivoire. Euh, je voulais juste dire, s'il y a un élève au CFA de Blanquefort en internat, parce que mon fils il est en internat au CFA de Blanquefort toute la semaine. S'il y a un élève, je sais qu'il a un ami là-bas, s'il y a un élève du CFA de Blanquefort qui peut te contacter à toi pour qu'il me parle à moi par rapport à Dylan, pour que je puisse lui faire passer des messages, qu'il n'hésite pas à me contacter. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup là-bas, les élèves en internat, et je sais qu'il a un ami là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle, mais lui, si son ami, s'il connaît Dylan de Rick, s'il peut me contacter, ce serait super. D'accord. Ben, écoute, c'est un message qui va être entendu, j'espère. D'accord? Ok? bah, surtout qu'à 17 ans, ce serait peut-être temps de le lâcher quand même. Il a été retiré à 6 ans, 17 ans. Ils veulent le garder jusqu'à 21 ans pour avoir une main sur lui, pour qu'il décide de sa vie pour lui. C'est un peu ça en fait. Hein. Parce que moi, je suis un Non, non, ancien non, d'Azur, donc je sais comment ils te, non, ils te mais prennent la plus. Hein. quand il a Moi, 18 ans, il est moi, majeur. Quand il est majeur, moi, c'est à lui qui 18 prend ses décisions. Hein. D'accord? mais celui qui se laisse faire et qui dit oui à tout au niveau de la ZE, ils les mettent pas dehors. Ils les gardent jusqu'à 21 ans pour détourner encore plus d'argent. Et alors qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide des fois, ils pourraient très bien retourner chez leurs parents. Et moi, qui Ouais, n'avais pas de parents, moi, à 18 ans, je suis foutu dehors à 18 ans comme une merde à finir SDF. Voilà. Mathieu, à 18 ans, il est majeur, c'est lui qui décide, c'est plus personne d'autre. Il est majeur, Le c'est chef lui de, qui décide. Ah, lui, ils vont décider le pour chef lui. de service, Comme il a reconnu handicapé, ils vont décider pour lui. le chef de Non, service, il m'a dit quoi? Il m'a dit, même à 18 ans, il n'aura pas le droit de faire ce qu'il veut. Je dis, mais vous rigolez, à 18 ans, il fera ce qu'il veut. S'il veut se barrer, il se barre. Mais dans tous les cas, mon fils, il va être dans la merde s'il accepte le contrat jeune majeur. Faut pas qu'il accepte parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le mettre sous tutelle. Au niveau du CESAD, ils m'ont dit clairement, c'est mieux que quelqu'un gère avec lui, machin. Ils vont le mettre tout seul dans un truc où il y aura juste des éducateurs, mais tout seul, quoi. C'est des malades. bon, Et sous tutelle, tu peux détourner de l'argent aussi, parce que sous tutelle, Voilà. en général, les gens, ils gardent tes comptes, ils te donnent 40 euros, alors que des fois, tu as 50 000 euros sur ton compte, et s'il faut, ils te prennent de l'argent dessus. Ça s'est déjà arrivé, ça, dans le passé, des choses comme ça aussi. c'est du détournement. Pour moi, c'est du détournement de fonds. D'accord? Hein, Ouais, faut les ouais, accuser, ces gens-là. C'est une manière de voler de l'argent qui ne leur appartient pas. En tout cas, c'est ça. moi,
on a dit l'essentiel, Ludivine et Mathieu. Ça, Est-ce qu'on peut, on peut rester là, c'était un truc à faire. on peut finir l'entretien là? De toute façon, on aura certainement des nouvelles, parce que prochainement, on aura des nouvelles du magistrat. Donc, au pire, on fera une autre vidéo plus tard, dans le pire des cas. Eh ben, écoute, Ouais. moi, à mon avis, ça sera pas avant l'année prochaine, parce que on est dans 2 jours, on est l'année prochaine. Donc, si c'est la semaine prochaine, on a le droit de dire que c'est dans un an, en fait, l'année prochaine qu'on fait la vidéo. D'accord? Oui, je pense que c'est l'année prochaine. Oui, voilà. C'est ça, ouais, l'année prochaine. Parce qu'il y aura certainement des représailles et tout ça. Mais bon. Ne t'inquiète pas. En tout cas, la vidéo, elle va circuler. Elle va aller chez certaines personnes à qui je vais l'envoyer. Je vous enverrai le lien demain matin ou demain en fin de matinée. Si vous avez envie de le faire suivre à d'autres personnes, je vous enverrai le lien en ligne. D'accord? Ok? Ça marche. Merci Christophe pour ta gentillesse et pour ton écoute. Ok. On en reste là. J'envoie le générique de fin et puis je vous dis, j'ai le droit de vous souhaiter, j'ai le droit de vous souhaiter quand même mes bons vœux pour l'année prochaine quand même. Hein, j'ai le droit. Hein? Oui. À toi aussi on avance. Et puis tout le meilleur pour toi parce que tu es un homme bien, hein, Christophe. Et bonne fête à tout le monde. Il faut qu'il y ait plus de gens comme toi qui jugent pas les gens et qui viennent en aide ceux qui ont le plus besoin et ceux qui le méritent aussi. Il faut dire ce qui est vrai. Voilà. À force de taper dans le tas et dans la misère, il y a des gens qui commencent à découvrir comment ça se passe. Et moi, je suis content de faire ce genre de choses. Ok? Je vous fais des bisous. Ça marche. Et je vous dis à bientôt. Ok? Ouais. À bientôt. Allez, au revoir. Bonne fin d'année. Bisous. Bonne fin d'année toi aussi. Bisous. Allez. C'est bon. Bon, ça ne veut pas quitter. Bah si tu... Merci. Tu coupes. Je n'arrive pas à quitter.